Non, 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 je te ferai pas d'intro. Non. Bon, ok, d'accord. Introduction. Tu sais quoi? En fait, je me suis dit... Alors, oui, je me suis dit quelque chose et en même temps, c'est une vidéo que j'ai regardée récemment et qui m'a fait cogiter. Et j'en ai aussi parlé avec pas mal de potes à moi, enfin de collègues et tout. Ils m'ont tous dit, bah, Mickaël, tu devrais faire une vidéo là-dessus. J'ai hésité de faire une vidéo là-dessus. Et là, toi, t'es en train de te dire, mais de quoi parle-t-on? Mais je vais te dire, t'inquiète pas, calme-toi. J'ai toujours hésité parce que c'est un sujet assez délicat. Oui et non, enfin pour ma part il l'est pas délicat, hein. C'est juste que pour pas une majorité, mais quand même, c'est pas bien de parler de ça. Et là, t'es en train de me dire, mais de quoi parle-t-il? Mais on veut comprendre, mais Mickaël, mais dis-nous tout. Je t'ai déjà dit de te calmer, ok? Ça va venir, sois patient. Je vais te parler de ça à ma manière. Après, je veux pas faire le mec qui apporte des conseils ou des trucs comme ça. C'est plus, je dis ce que moi j'ai fait, mon expérience, mon vécu. Et voilà, si tu es curieux, tu peux regarder jusqu'au bout. Et comme ça, tu auras toutes les informations. Et là, tu es en train de t'arracher les cheveux parce que tu te dis, mais gars, on sait toujours pas de quoi tu parles. Mais il faut parler, parle avec la bouche, dis-nous tout. Ça va venir. Dans la vie, il faut être patient. Tu vois, la patience est une vertu. J'ai envie de te parler de ça parce que c'est un sujet qui moi, tient à cœur en fait. Et j'aimerais donner des conseils aux plus jeunes, ou pas forcément, aux personnes qui ont vraiment besoin de savoir comment gérer ça. Et là, tu te dis vraiment, putain, c'est vraiment long, Mickaël. Mais là, je risque d'arrêter de mettre stop parce qu'on comprend pas. Mais bon, après, techniquement, si tu as vu le titre de la vidéo, tu sais à peu près de quoi je parle. Même si j'ai toujours pas parlé de quoi je... À s'y méprendre, à s'y méprendre. Blague à part, ok. On va parler argent, tout simplement. Et là, tu vas te poser une deuxième question. Mais pourquoi est-il dans sa voiture? Non, j'ai juste envie de changer de cadre. Et puis voilà, je suis un caméléon. Et là, tu as vu là, il faut y aller doucement. Hein, parce que là, ici, rupture d'anévrisme, là, ça peut vite tomber. Non, dans ma voiture, pourquoi? Et en fait, j'ai envie de te dire, parce que, hein, et pourquoi pas, hein, pourquoi tu poses plein de questions, hein, et là, tu te dis, non, le gars est fou. Non, si j'ai envie de filmer dans ma voiture, c'est mon droit. Quelque part, c'est mon droit. Je reviens parce que tu me coupes sans cesse. Putain, à croire que je peux pas faire ma vidéo tranquille. On va parler argent. Je tiens à dire, avant de blablater tout ça, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Hein, pour ceux qui sont majeurs et ceux qui ne le sont pas, c'est votre argent, vous l'avez gagné, on vous l'a offert, ou peu importe, vous faites ce que vous voulez. Moi, ça va pas changer ma vie de la manière dont vous dépensez votre argent. Je ne suis pas là à vous faire la morale, à vous faire la leçon. C'est pas mon genre et j'ai rien à gagner à ça. Je vous dis franchement, votre argent, c'est le vôtre. C'est comme mes parents ils m'ont toujours dit ça. L'argent que je gagne, il est pour moi, il est pas pour eux. Des conseils, oui et non. Des conseils pour ceux qui ont envie de prendre ça comme conseil. Parce que voilà, après, tu fais ce que tu veux avec ton blé. Tu vois, si à la fin du mois ou au début du mois, tu es déjà dans la zone rouge, c'est quelque part, voilà, tu fais ce que tu veux. Voilà, mon conseil en fait, c'est mes parents qui me l'ont donné quand j'étais plus jeune. C'est une manière, c'est même une éducation que j'ai eue concernant les dépenses, concernant le fait de mettre de l'argent de côté et tout. Grâce à ça, parce que maintenant c'est un système que j'ai fait et qui fonctionne super et que je donne et que je le donne à mon entourage en fait. S'ils le veulent, hein, bien sûr. Pour ceux qui me disent, ouais, j'ai envie de faire des économies, j'arrive pas à faire des économies, je fais beaucoup trop de dépenses. Et ben moi je leur donne quelques astuces à faire et pas faire pour mettre de l'argent de côté. Et en fait, c'est tout bête. Déjà, premièrement, vous pouvez faire des économies avec n'importe quel salaire. Je m'explique. Tu peux gagner 3 000 euros, 10 000 euros, 1 000 euros, 800 euros, 500 balles, 300. Bref, tu peux faire des économies. Ça, c'est juste une question de gestion. Tu peux gagner, imaginons, 4 000 euros par mois. En France, 4 000 euros par mois, c'est quand même un salaire assez confortable, je pense. Je parle pour une personne, donc tu peux gagner 4 000 euros. Mais si tu gères mal ton argent, c'est pas malin. Je te donne un exemple. Tu peux gagner 4 000 euros, comme je disais. Mais si tu es quelqu'un qui dépense énormément et qu'au final, de tes 4 000 euros, tu dépenses, imaginons, 5 000 euros et tu peux, à contrario, gagner peu d'argent, on va dire le SMIC, tu peux gagner même 1 000 euros. Mais si tu gères bien ton argent, bah, tu peux quand même mettre de l'argent de côté et du coup être confortable aussi, même avec un salaire plus bas. C'est à toi de gérer ça. La petite astuce que mes parents m'ont donnée à l'époque, hein, j'étais très jeune, c'est, après, t'es pas obligé de le faire. C'est vrai que c'est bien, tu peux le faire. Si tu y arrives, c'est franchement top. Si tu n'y arrives pas, voilà. Moi, la petite astuce qu'ils m'ont donnée, c'est des chiffres, c'est de faire le 70-30. C'est quoi le 70-30? Et bah, imaginons tu vas gagner, je te donne un exemple, 100 euros. Et bah, tu vas essayer de mettre 70 euros de côté et dépenser 30 euros. Et ça à chaque mois. Après, maintenant, si toi, dans ta tête, tu as l'objectif d'acheter quelque chose qui coûte un peu plus cher, tu vois, et bah justement, tu vois, l'argent que tu avais pu mettre de côté, et bah sur un prochain mois,
au lieu de mettre 70-30, tu pourras même inverser la balance et du coup acheter le truc que tu voulais qui coûte vraiment cher. Mais au préalable, tu auras déjà fait, tu auras mis assez de côté pour pouvoir acheter ton truc de manière... Voilà. Après, je comprends parfaitement, et ça, je l'ai vu avec certains de mes collègues, ils m'ont dit oui, tu vas pas mourir avec ton argent, donc du coup, l'argent, voilà, on vit au jour le jour parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Et je suis complètement d'accord avec ça. Après, quand on m'a dit ça, ça fait déjà 5 ans qu'on me dit des trucs comme ça, et ils sont toujours là. Donc effectivement, on meurt pas demain, ou peut-être qu'on va mourir demain. Bref, ça c'est la vie. Mais ces personnes-là qui, justement, n'arrivent pas forcément à mettre de côté aujourd'hui, alors qu'ils avaient ce discours-là il y a 5 ans. Alors que moi, déjà, il y a 5 ans, j'ai pu mettre de l'argent de côté. Après, tu peux avoir des projets. Si je fais cette vidéo, c'est pour ceux qui aimeraient, de temps en temps, mettre de l'argent de côté, mais qui n'y arrivent pas. Parce que c'est difficile de commencer de zéro, et c'est encore plus difficile de commencer quand, dans ton compte en banque, tu es en moins. Tu vois ce que je veux dire? La petite astuce du 70-30, c'est ça. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que après, tu peux avoir des projets, et cette technique-là, peu importe ce que tu gagnes, tu peux mettre beaucoup d'argent de côté. Après, il y a des facteurs à prendre en compte. Si tu es jeune ou si tu t'es lancé dans la vie active et que tu dois dépenser un loyer, il faut prendre, tu vois, il y a ce facteur de j'ai un loyer à truc, j'ai une dépense à ça à faire, etc. etc. C'est une question de gestion, mais faites votre calcul par rapport à ce que vous dépensez, par rapport à ce que vous devez, je parle par exemple le loyer, et par rapport à ça, essayez quand même de mettre de l'argent de côté pour avoir des projets. Si moi je vous dis ça, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai 24 ans, je suis propriétaire. Et là, tu es en train de te dire, mais Mickaël, tu ne nous as pas donné grave d'informations. Mais en fait, c'est vrai, je ne vous ai pas donné beaucoup d'informations. Je ferai sûrement d'autres vidéos là-dessus. Mais c'est parce qu'en fait, c'est un sujet tellement délicat. Et ouais, tu parles d'argent. Enfin, pour moi, comme je vous le dis, c'est pas délicat. C'est juste, voilà, les gens ils vont se dire, mais attends, tu prends la grosse tête. Ouais, ok, t'es propriétaire. Et alors, si je dis ça, c'est que pourquoi pas. En fait, j'ai envie de montrer à une majorité, une personne qui ne sont pas au courant, d'être propriétaire. Déjà, d'une, c'est une bonne chose parce que c'est bien d'avoir son bien à soi. Je pense que c'est pas une question que ça soit gratifiant, mais pour ma part, je préfère avoir mon appartement que payer un loyer à quelqu'un. C'est-à-dire que tous les mois, tu vas travailler. Ça, c'est une chose. Et aussi, tous les mois, tu vas devoir donner de l'argent à quelqu'un. Tu peux changer ça et en fait, faire en sorte que ça soit ton propre appartement à toi. Oui, tu payes, mais du coup, il est à toi, il t'appartient. Pas de cette notion de ouais, j'ai mes loyers à payer et tout, nanana. Ou soit, tu as la possibilité de le mettre en location et là, ça s'appelle un achat d'investissement, c'est-à-dire que tu achètes un appartement et tu le mets en location. Donc, du coup, tu deviens propriétaire, tu es propriétaire et tu mets des locataires dedans et du coup, eux, ces locataires-là, te renversent un loyer et du coup, tous les mois, tu arrives à mettre de l'argent de côté. Si je reviens un petit peu en arrière, avec les économies que j'ai pu faire, j'ai pu m'acheter un appartement, j'ai pu être propriétaire, j'ai mis mon bien en location, c'est-à-dire que j'ai fait des économies avant, j'ai acheté et maintenant je le mets en location, c'est-à-dire qu'il me rapporte de l'argent. Vous voyez, on se rend pas compte parce que, enfin moi je vais parler pour les jeunes en tout cas, je suis désolé pour si les moins jeunes me regardent, mais tous, on l'a vu sûrement soit à la télé ou peu importe, des investisseurs, des personnes qui ont fait fortune dans l'immobilier, etc., etc. Mais c'est quelque chose, c'est pas une filière c'est pas un domaine qu'on connaît ou qu'on ait beaucoup d'informations là-dessus. Pour nous, c'est presque des légendes où on se dira ouais, mais ça c'est plus tard que je pourrais penser là-dessus. Oui, mais plus tard, c'est quand en fait? C'est à 30 ans, quand tu auras déjà une vie assez posée, installée, ça va être plus délicat de faire ça. Et c'est pour ça que j'encourage les jeunes à mettre, s'ils le veulent, de l'argent de côté pour pouvoir commencer à réfléchir à des choses plus intéressantes. Personnellement, voilà, j'achète des vêtements et encore, je trouve que c'est pas, j'achète pas des grandes marques ou des paires de chaussures super chères ou voilà, c'est pas ça qui va m'intéresser, mais plus un bien ou qui peut me rapporter. T'imagines, c'est comme si t'achetais une grosse paire de chaussures et qu'au final, la paire de chaussures, tu la loues entre guillemets. Donc tu as acheté une paire de chaussures 200 balles, mais tu la loues, tu la prêtes à des gens, tu vois, ils peuvent l'essayer, peuvent la porter pendant une semaine, etc. Et ils te donnent de l'argent. Et du coup, tu gagnes de l'argent avec cette paire de chaussures. Et c'est pareil avec un appartement. Et encore pire, je parle d'une chaussure, mais au final, quand tu achètes une grosse paire de chaussures à 700 balles, j'espère pour toi que tu vas pas l'abîmer, mais ça s'abîme quand même. Et puis après tout, c'est qu'une chaussure, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'un appartement, c'est de la pierre, c'est à toi. Et ce que tu peux en faire, si tu peux le mettre en location, ça peut te rapporter de l'argent. Bref, je ferai d'autres vidéos à ce sujet d'argent, d'économie et du fait de comment, je pourrais vous dire par exemple comment j'ai fait pour acheter un appartement, si ça peut vous intéresser, et comment vous pouvez aussi le faire, parce que je pense que tout le monde peut le faire. C'est juste qu'on n'a pas l'information et que je pense que si mes parents m'avaient pas donné des idées en tête ou on n'avait pas discuté là-dessus, je pense que je serais vraiment à côté de ça. Et au final, c'est vraiment possible en fait. J'ai que 24 ans, je travaille, j'ai envie de dire comme tout le monde, j'ai été étudiant, je travaille, j'ai un salaire, je gagne pas des 1000 et des cents. C'est juste que c'est une question de gestion et je pense que c'est vraiment le cœur du truc, c'est de la gestion. Tu peux gagner
8 000 euros par mois, mais si tu gères pas ton argent, et bah, que tu peux dépenser 9 000 et du coup tu es à moins 1000. J'adore donner cet exemple, mais c'est vrai. Tu peux gagner 1000 euros et mettre de l'argent de côté et acheter ce que tu veux. Je parlais d'appartement, mais ça peut être, tu peux acheter une belle voiture, tu peux acheter des vêtements. Si tu as envie d'acheter des vêtements, tu achètes ce que tu veux, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Voilà. Cette vidéo est un petit peu longue, un petit peu différente de toutes les autres vidéos que j'ai pu faire. C'est un sujet qui, moi, me tient à cœur parce que j'aime donner des conseils. Franchement, la vérité, hein, si j'ai réussi, je crois que tout le monde peut le faire. Je n'ai pas la science infuse. C'est vraiment, voilà, je l'ai fait. C'est avec mon effort, l'effort que j'ai pu donner, les sacrifices que j'ai pu faire. C'est juste les informations que j'ai eues, les conseils qu'on m'avait donnés. Du coup, les conseils que j'ai eus, j'ai juste envie de les transmettre à mon tour, en fait, pour que vous aussi, vous puissiez le transmettre à d'autres personnes, etc., etc. Et je vais finir par dire, vous faites vraiment ce que vous voulez de votre argent. Je suis pas là à faire la morale. C'est pas, tu gagnes de l'argent, tant mieux, t'en dépenses, tant mieux, tu crames ton argent, tant mieux, tu mets beaucoup d'économies, tant mieux, on dit que t'es un crevard, c'est la vie, on dit que t'es une pince, c'est la vie, on dit que tu flambes, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Et voilà, fais ça juste avec modération ou pas, tu fais comme tu veux, je ne suis pas donneur de leçons, voilà, je voulais juste donner des petits conseils pour ceux qui ont envie de se dire j'ai envie de mettre de l'argent de côté ou qu'est-ce que je peux faire avec mon argent et tout ça, tout ça. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus, la vidéo est assez longue pour ça. Si t'as kiffé la vidéo, comme d'hab, tu lâches un like, des commentaires. Mais vraiment, là je compte vraiment sur vous. Mettez des commentaires pour me dire si c'est un sujet qui peut vous intéresser ou qui vous a intéressé et qui par la suite, je peux continuer là-dessus. Pourquoi pas dans ma voiture ou ailleurs. Mais voilà, dis-le moi, ça m'intéresse vraiment. C'est un sujet qui est très important pour moi. Je pense que au fil du temps, vous pourrez avoir pas mal d'autres conseils de ma part. Voilà, la vidéo est assez longue pour ça. C'était Yo Mike, pour vous, je vous ai donné des conseils. Ça marchait ou pas, vous avez kiffé ou pas, vous me le dites en commentaire. Prenez soin de vous. Peace!